À Marrakech, il faut y aller quand il fait chaud. Bah ouais, ça leur a beaucoup plu. Le mois de Nous, on a juillet, fait l'Afrique équatoriale. Après, il y a Toute l'Afrique mais plus basse. Alors, pour vous expliquer, donc c'est un village ici. C'est un village qui fait un peu plus de 4 hectares. Il est enclavé parce que ce mur, lui où il y a la clôture, ce mur, lui, il enclave tout le village et le ferme. Il fait un peu plus d'1 kilomètre de long. Donc, c'est comme des remparts. Il ferme le village. Et on est sur un plateau calcaire. On est à 408 mètres d'altitude. Et à la base, c'était agro-pastoral. Ça a servi pour les bergers, pour les moutons, les transhumances. Et puis aussi également les paysans pour faire les cultures en terrasse. Parce que le village est en terrasse. Ici, il y a beaucoup de pierres. Il y a plus de pierres que de terre. Ah oui, ça se voit. Hein. Donc après, il dépierrait. Et il faisait des cultures, céréales, le blé, les lentilles, les pois chiches, tout ce qui pouvait pousser dans ces sols arides, parce que c'est très aride. Et après, les pierres, il fallait bien les mettre quelque part. Donc après, ils bâtissaient tout ce qu'ils avaient besoin. Donc, abri en pierre sèche, ici, c'est l'appellation de bourri. On donne ce nom. Alors les premiers peuples, ça c'est difficile à dire parce qu'on a très peu d'écrits, les premiers. Beaugneux, notre village, lui, part du néolithique. Alors est-ce que peut-être il y a eu... Bon maintenant c'est difficile à dire, les premiers. On ne sait pas vraiment. Il n'y a pas de... On sait que les Celtes seraient passés dans ce village, que les Vaudois, mais ça c'est beaucoup plus tard, ça c'est fin 15e siècle pendant les guerres de religion. Là, eux, ils sont venus se réfugier dans ce village. Donc là, lui, il était terminé le village. Et les derniers ici en communauté, ça a été jusqu'au 19e siècle, les derniers. Donc après, ça a toujours été utilisé, celui qui passait, parce que le chemin que vous avez pratiqué pour venir, c'est un chemin de muletier. Donc il y avait des grands passages de transhumance avec des moutons. Et là, cette place où vous êtes, ça c'est une aire de battage. Donc aire de battage, si par exemple il faisait du blé, ou des céréales, tout ce qu'il pouvait. Après la récolte, il faisait sécher. Et après, au fléau. Ah oui, pour les Pour récupérer la graine. C'est vrai que ça, c'est une place importante pour le village. Il y a eu des périodes où ça a été abandonné. Parce que là, par exemple, on a eu, ça fait quelque temps que, ça fait peut-être 2 ou 3 ans où il n'y a pas d'eau. Il y a 3 systèmes de récupération d'eau dans ce village, mais ils sont vides parce qu'il ne pleut pas. Vous avez bien voir, c'est très sec, on en parle beaucoup. On voit les arbres. Donc après, si peut-être ils ont eu ces cycles, peut-être il y en a certains peuples où ils ont eu le même problème. Parce que c'est des cycles. Et ils partaient plus dans d'autres endroits pour avoir l'eau. L'aiguier qui va faire la récupération de l'eau. Un aiguier. Donc, l'aiguier. Là-haut, qu'est-ce qu'on a vu? Oui, réserve d'eau. Comme une citerne posée dans la roche. Bravo. Et le rucher, vous êtes bien rentré dedans. Oui, on est rentré dedans. La ruche, elle apportait des vertus, donc le miel et puis la cire pour faire la bougie. À l'intérieur des niches, ils mettaient des ruches qui étaient à l'époque en paille tressée. Ils tressaient la paille pour mettre à l'intérieur. Et il y a l'allée centrale, sur les côtés il y a de la terre, ils faisaient des cultures de fleurs pour qu'elles puissent bien butiner et après tout le travail de l'abeille pour récupérer le sucre, le miel, tout se passait à l'intérieur de la bourrie pour être bien protégé.